Bonjour à toutes et à tous, me revoilà avec une vidéo un petit peu spéciale, donc pas pour vous présenter une recette comme vous pouvez le voir, mais je vous propose de passer une bonne journée avec moi pendant le mois du Ramadan. Là c'est plus pour vous présenter les plats que je prépare, le sport, parce que je sais que beaucoup de personnes arrêtent d'en faire parce que voilà, elles pensent être épuisées, qu'elles n'ont pas la motivation, etc. Et ensuite, on va aussi parler un petit peu travaux parce que c'est une grosse partie que je gère actuellement, donc ce qui me laisse moins de temps pour ma chaîne YouTube. Je vous propose tout d'abord de vous abonner, de liker et surtout de partager si vous souhaitez m'encourager. Alors au niveau de l'alimentation, donc pour moi je me prépare souvent des salades, quelque chose de voilà du léger, pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé non plus. Donc en ce qui me concerne, c'est souvent des salades. Donc là je vais utiliser par exemple des poivrons grillés au four, des aubergines, etc. Sachant que voilà que j'ai un homme à la maison qui mange beaucoup et je suis également obligée de m'adapter à lui, de lui préparer ses plats, quelques plats préférés que je vais pas forcément, voilà, je vais en goûter un petit peu, mais c'est pas mes plats, c'est pas les plats que je vais manger pendant le ftour. Donc moi c'est plutôt des salades, du quinoa par exemple, etc. Quelque chose de vraiment très léger et surtout avec très peu de gras. Alors je me prépare aussi souvent des salades à base de quinoa, c'est vraiment très très bon, c'est vrai qu'on a tendance à croire que voilà c'est mauvais, etc., que ça n'a pas de goût, mais sachez qu'on sait bien assaisonner, que c'est bien préparé, c'est vraiment très très bon et surtout c'est meilleur pour la santé et surtout pendant le mois du Ramadan. Je vous invite vraiment à préparer par exemple du quinoa, soit chaud, soit froid en salade par exemple. La plupart des plats froids, surtout les salades, je les prépare très tôt le matin. Donc dès que je me réveille, je commence mes préparations pour le soir. Donc comme ça au moins elles auront le temps de bien refroidir. Donc au niveau de la salade de quinoa, je rajoute également des tomates, de l'ail, de l'huile d'olive, du persil, de la coriandre, etc. En tout cas c'est vraiment un plat qui est très facile, assez rapide à préparer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est meilleur pour la santé. Et pour mon mari, donc je prépare de la viande. Par rapport à la viande, sachez que j'en mange pas beaucoup, j'en mange très rarement. Donc c'est vrai que les hommes mangent plus que les femmes. Donc ils me demandent de la viande, je lui prépare de la viande. Donc là c'est des pilons de poulet à l'ail, une très bonne recette qui est très facile, assez rapide à préparer. J'ai hâte d'ailleurs de vous la présenter sur ma chaîne YouTube. Donc je les laisse mariner toute la journée. Généralement je les prépare le matin. Pour le soir avec une très bonne sauce à l'ail et avec de la menthe, un petit peu de poivre, sel, du citron et de l'huile d'olive. Je les plonge dans de la farine avec de la levure chimique, plus un petit peu de paprika, c'est plus pour la couleur. En tout cas, voilà, comme je l'ai dit, c'est une recette qui est très facile et surtout qui est très très bonne. Voilà, c'est plus un plat pour mon mari que pour moi, comme vous pouvez le voir. Et pour le pain, donc généralement je le prends chez ma mère parce qu'elle fait un très très bon pain à base de levain et surtout avec de la farine de blé complet. C'est vraiment très très bon, c'est meilleur pour la santé. Là sur la vidéo je vous propose des pains pita, donc vous pouvez retrouver la recette sur ma chaîne YouTube. Une recette très facile, assez rapide à préparer et surtout voilà je les ai préparés pour accompagner, c'est pour mon mari pour qu'il accompagne son poulet avec une bonne sauce à base de fromage blanc. Alors après avoir terminé une partie de mes plats pour le soir, donc généralement j'en prépare pas beaucoup parce qu'on n'est pas nombreux à la maison, c'est surtout voilà comme je l'ai dit tout à l'heure, des salades et un petit peu de plats pour mon mari. Ensuite je passe aux devoirs pour ma fille, donc ma fille va dans une école arabe et c'est vachement intéressant parce qu'elle apprend plein de choses. Donc là la première étape c'est surtout l'alphabet, donc elle apprend tous les hurufs. Et surtout, voilà, je prends également des livres pour lui raconter des histoires, surtout pendant le mois du Ramadan. C'est vachement intéressant et je vous invite vraiment à faire la même chose. Pour les livres, vous pouvez également les commander directement sur Internet. Là, c'est des livres que j'ai achetés dans son école, mais ce sont vraiment de très belles histoires à leur raconter, surtout pendant le mois du Ramadan. Ensuite, je passe à mon petit moment préféré, donc du coup, c'est le sport. Je cours énormément, j'en fais beaucoup, donc soit de la musculation, soit de bons footing. Donc il m'arrive de courir tous les jours. Voilà, c'est devenu presque une drogue, mais c'est une bonne drogue. En tout cas, ça fait vraiment du bien. Et pendant le mois du Ramadan, c'est aussi possible de faire du sport, même quand on jeûne.
et c'est vachement intéressant pour la santé, voilà, donc parce que le corps pendant le mois du Ramadan élimine les toxines et surtout il se Let's go. nettoie automatiquement et quand on lui apporte du sport en plus, ben écoutez, c'est la perfection et c'est vrai que beaucoup de personnes me demandent comment je fais pour pouvoir faire du sport pendant le mois du Ramadan et bien c'est tout simplement parce que j'ai envie de le faire, donc j'ai la motivation, je me dis c'est possible et j'avoue que je me suis jamais dit: «Et c'est impossible» en fait, voilà. À partir du moment où vous dites que c'est pas possible, et bien sûr que vous n'allez pas le faire. Par contre, si vous dites que c'est possible, et bien dans ce cas, vous allez pouvoir faire votre sport. Je vais juste vous dire une citation d'Henry Ford que j'adore, qui est très intéressante, qui dit: «Que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, dans les 2 cas, vous avez raison». Donc si tu penses être capable de faire du sport même pendant le mois du Ramadan, et bien tu vas en faire. Par contre, si tu penses que c'est impossible, bah dans ce cas, ce sera impossible pour toi. Donc je te laisse choisir ce que tu aimerais faire. Après une bonne séance de sport, donc une bonne douche et ensuite on se remet à travailler. Donc généralement je travaille pour ma chaîne YouTube, mais là c'est vrai qu'avec les travaux c'est un petit peu plus compliqué. J'ai souvent des rendez-vous avec des artisans, je dois souvent me déplacer sur le chantier pour voir comment ça avance, etc. Mais voilà, je suis énormément occupée en ce moment, j'ai des journées assez chargées. Les enfants mangent toujours avant nous, surtout que pour l'heure de ftour, c'est un petit peu tard, donc du coup ils mangent tout le temps avant nous. Donc on les met au lit, mais avant de les mettre au lit, on leur raconte de très bonnes histoires, surtout pendant le mois du Ramadan. Donc généralement là c'est sur la religion, des livres très intéressants. Il y a quand même pas mal d'histoires, surtout pour la grande qui va à l'école arabe. Donc voilà des livres que vous pouvez reprendre, retrouver sur internet éventuellement. Dès que les enfants sont au lit, je mets la table pour nous, donc généralement on mange sur la table basse, c'est plus convivial, c'est plus sympa. Alors pour l'heure de ftour, donc il y a les plats pour mon mari, donc généralement c'est de la viande, etc., comme la plupart des hommes. Et pour moi c'est plus des salades, sachant que pour rompre le jeûne, voilà, je commence toujours par une date et ensuite je me prends une bonne infusion, de la verveine généralement et de l'eau chaude, voilà, quelque chose d'assez simple. Et ensuite de bonnes salades et surtout des jus, très importants, vraiment beaucoup de jus, beaucoup de fruits et surtout beaucoup de légumes, etc. Et pour la halwa, donc je récupère celle de ma mère, c'est vrai qu'elle est très très bonne la sienne et en plus elle met pas de farine. Donc du coup on échange, je lui apporte un petit peu de mes plats et elle me donne sa bonne soupe maison et c'est vraiment très très bon. Et pour finir, un bon café au lait avec des chbakia, donc une seule. Là aussi, je ne mange pas non plus trop de sucre parce que c'est vraiment très mauvais pour la santé, ça on le sait tous. Et surtout parce que c'est le soir, voilà, généralement on mange et après on se couche, donc c'est pas très intéressant de trop manger non plus. Juste voilà, un petit gâteau, voire deux, pas plus. Et ensuite, je me pose quelques minutes, voilà, 20-30 minutes devant une bonne série sur Netflix. En ce moment, je regarde Al Haïba, donc une bonne série très intéressante que je regarde de temps en temps, pas tous les soirs non plus, parce que voilà, comme je l'ai dit, j'ai des journées assez chargées. Quand j'ai un petit moment, voilà, je me repose tranquillement devant la télé ou devant un livre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires, vous pouvez très bien les laisser juste sous la vidéo. Je vais répondre avec grand plaisir. Et comme d'habitude, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker et surtout à partager. À très bientôt. Ciao, ciao!